Oh là là là. Bonjour les vidéopreneurs. Aujourd'hui dans cette vidéo, on ne rigole plus. Je vais vous donner 8 méthodes pour trouver des clients et on va aller vraiment en profondeur. Donc je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo. J'espère pas trop longtemps parce que moi c'est vraiment un sujet que j'adore en fait, tout ce côté business, tout ça. Donc je vais vraiment essayer de livrer un maximum d'informations dans cette vidéo. Donc installez-vous, petit café, petit thé, pour justement prendre un maximum d'informations. Pourquoi pas prendre des notes? Bon, au final, vous pouvez la revoir la vidéo si vous voulez repasser un petit peu sur des méthodes. Je vous mets également en lien un podcast qu'on a enregistré avec Antoine sur le podcast Les Vidéopreneurs justement, qui reprend pas mal de méthodes qui sont dites ici, mais on est peut-être allé un peu plus en détail dans le podcast. En tout cas, si jamais il y a une méthode que vous aimeriez que j'approfondisse un peu plus, vous pouvez aller en commentaire et vous pouvez me le signaler directement et je ferai le nécessaire. On va commencer de suite avec la première méthode qui est le réseau. Alors c'est une méthode qui peut donner des résultats assez rapidement, mais encore faut-il comprendre 2-3 trucs là-dessus, et du coup c'est ce qu'on va voir dans cette partie. Le réseau, pour commencer, qu'est-ce que c'est finalement? Le réseau, c'est tout simplement toutes les personnes avec qui vous avez un lien établi. Alors souvent le réseau c'est un peu un concept vague, alors je sais que c'est un conseil qui est un peu donné à droite à gauche, mais on ne sait pas vraiment comment l'utiliser. En fait on comprend ce que c'est le réseau, mais on ne comprend pas bien par exemple comment notre famille va nous connecter à des opportunités. Petit instant scientifique, il y a une personne du nom de Duncan Watts qui a écrit un papier révolutionnaire, qui est le 68e papier le plus cité de tous les temps, il me semble, et justement qui parle des réseaux, et bon on va faire bref, mais il démontre deux choses. Première chose, ça va être un sérieux avantage pour vous, c'est qu'en fait, il existe toujours un lien assez court, un chemin relativement court entre deux individus. Donc par exemple, entre vous et Obama, maximum, il va y avoir 6 personnes. Et l'autre gros avantage, et on va voir en quoi c'est un avantage un tout petit peu après, c'est le fait que les groupes sont très souvent organisés en communauté. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'échanges au sein d'une communauté, mais finalement très peu vers l'extérieur. Ils sont reliés par des connecteurs. Donc voilà, on a ces deux éléments en tête. Donc en fait, votre première étape à vous, je vais vous donner du concret, ça va être de commencer par un petit peu auditer votre réseau, de l'analyser. Donc vous pouvez utiliser un peu l'outil que vous souhaitez pour la suite de cet exercice. Ça peut être un espace Notion, un CRM, une feuille Google Sheets, un fichier Excel, un papier et un crayon. Mais l'idée, ça va être de lister tout simplement toutes les personnes que vous connaissez. Donc par exemple, vous allez faire une colonne nom, prénom, la deuxième, le poste que la personne occupe actuellement, et la troisième, par exemple, la dernière fois que vous vous êtes parlé. Une fois que vous avez listé comme ça un petit peu tout, vous allez rajouter deux colonnes, ça va être deux notes. La première note de 1 à 10, ça va être tout simplement à quel point vous êtes proche de cette personne. Donc 1, c'est vraiment la personne est très éloignée, 10, vous êtes très proche de cette personne. Et une deuxième colonne, pareil, de 1 à 10, vous allez regarder à quel point la personne est décideur, décideuse dans son poste. Pareil, de 1 à 10, donc 10, c'est elle qui signe tous les chèques et c'est elle qui décide de tout. Et 1, elle décide pas et voilà, elle n'est pas décideuse quoi. Une fois que vous avez fait ces notes et cette moyenne notamment, donc en fait, vous allez classer avec cette moyenne les notes les plus hautes, et automatiquement les notes les plus hautes, ça va être quoi? Ça va être les gens qui sont décideurs et avec qui vous avez un lien proche, en tout cas assez proche. Et du coup, votre idée à vous, ça va être de contacter ces gens-là, au moins pour commencer le top 20% de ce réseau-là, pour justement comprendre un petit peu leur environnement, comment ça fonctionne chez eux, quelles sont leurs problématiques, qu'est-ce qu'ils poursuivent en fait, et comment vous pouvez vous les aider avec la vidéo. Et surtout, votre objectif, ça va être de déterminer, vous, avec votre compétence vidéo, comment vous pouvez les aider dans leurs problématiques. Donc là, je vous renvoie à un épisode de podcast qu'on a enregistré qui parle de l'entretien client, qui présente une méthode qui s'appelle ADR. Donc ADR, c'est approche, découverte, réponse à la découverte, et on en parle dans un épisode du podcast. On va vraiment en profondeur là-dessus, mais grosso modo, c'est vraiment ce qu'il va falloir faire. Il va falloir faire une découverte. Votre objectif ici, ça va pas être forcément de vendre en fait, ça va vraiment être de comprendre aujourd'hui dans l'entreprise de ces gens-là, mais comment ça fonctionne finalement. Est-ce qu'ils font appel à des vidéastes? S'ils font pas appel à des vidéastes, pourquoi? S'ils font appel à des vidéastes, quand est-ce qu'ils font appel à des vidéastes? Est-ce qu'ils font plutôt appel à des grosses agences de production ou des indépendants? Est-ce que même ils font appel à d'autres indépendants dans d'autres secteurs? Si oui, pourquoi? Quels sont les avantages pour eux? Quels sont les inconvénients? Voilà, vous les qualifiez. Voilà, je vous donne peut-être de questions en vracos, mais l'idée, ça va être un petit peu de qualifier les réponses à toutes ces questions-là, parce que vous, ça va vous donner énormément d'infos pour votre positionnement. Et ça va être important de se positionner. Donc une fois que vous avez eu ces contacts-là, donc on part du principe que vous avez eu un rendez-vous avec la personne, donc il y a deux possibilités. Soit effectivement, bon, il n'y a pas de projet, ils ne font pas trop appel à des vidéastes, mais auquel cas vous ressortez avec des tas d'informations clients pour vous et pour vous positionner
pour la suite, donc soit démarcher des entreprises similaires, soit même auprès de cette personne-là, en gardant les suivis, le jour où c'est le bon moment, vous voulez qu'on vous appelle vous. Soit il y a un projet, et auquel cas vous passez directement à une étape entretien client, où vous allez employer la méthode ADR. Bon, écoutez, si ça vous intéresse, petit commentaire, je pourrais faire une vidéo beaucoup plus complète à ce sujet-là, mais là, c'est pas le sujet, pour faire justement un bel entretien client, une belle découverte et connecter votre solution, qui est la vidéo, à sa problématique. Donc oui, je fais un bref rappel pour les gens qui me découvriraient avec cette vidéo. Les clients n'achètent jamais une vidéo, en fait, c'est très rare qu'ils achètent une vidéo, ils achètent souvent une solution à leurs problèmes, et vous, en fait, votre offre, c'est la vidéo. Donc par exemple, si jamais des entreprises cherchent à attirer des profils qualifiés dans leur entreprise parce qu'ils ont du mal à recruter, vous pouvez dire, écoutez, monsieur le client, la vidéo répond parfaitement à ces enjeux, on va faire une campagne sur LinkedIn qui va mettre en avant ça, sous tel axe, et justement, ça va répondre, ça va attirer beaucoup plus de profils qualifiés. Ça peut être une solution. Donc là, le client, si jamais vous avez proposé des articles de blog, il aurait été tout autant à l'écoute. Mais là, vous, votre solution, c'est de la vidéo et c'est ce que vous voulez proposer. Vous voulez vous positionner ici. Et pour pouvoir faire ce genre de discours, il faut avoir une connaissance de son client. Et ça va s'obtenir justement au moyen de cet entretien-là, de cette méthode ADR. En tout cas, la méthode ADR, c'est une méthode simple pour commencer. Et comme l'a dit Duncan Watts, les réseaux sont organisés en communautés. Et ça va être très puissant. Parce que grosso modo, si jamais vous rentrez dans une communauté, vous pouvez très facilement être le seul vidéaste de cette communauté-là et vous attirez tout un tas d'opportunités. Mais ça, c'est directement en lien avec la deuxième méthode. Deuxième méthode, participer à des événements networking. Alors, qu'est-ce que c'est que les événements networking? C'est tout simplement des moments, des événements qui sont organisés pour rassembler des professionnels entre eux dans le but de faire du réseau. Alors vous pouvez très facilement, s'il n'y en a pas, être l'initiateur, dire voilà, dans ma région je vais faire l'apéro des vidéastes pour justement rassembler les vidéastes entre eux. Et en fait ce que ça permet deux choses en fait les événements de networking. La première, ça va être de rencontrer un petit peu ses pairs ou rencontrer des gens d'un autre secteur, mais dans l'idée en fait de monter en gamme dans ses prestations. Donc c'est un peu cette notion qui s'appelle le Dream 10, c'est-à-dire que vous voulez vous entourer de prestataires intéressants avec qui vous allez collaborer régulièrement pour justement monter en gamme. Je vais vous donner un exemple, mais vous rencontrez quelqu'un qui est spécialiste de la gestion de campagnes publicitaires sur YouTube, vous faites de la vidéo, donc en fait vous pouvez faire les vidéos et lui s'occupe des campagnes et d'un coup vous pouvez proposer une prestation beaucoup plus haut de gamme à vos clients que juste faire de la vidéo ou juste faire des campagnes YouTube dans le cas de la personne que vous avez rencontrée. Ou alors, vous pouvez directement être connecté à vos clients. Et là, je vais justement parler de ça parce que c'est le sujet de cette vidéo. Pour donner un exemple, donc on a vu avant dans le réseau que c'était organisé en communauté. Je prends un exemple que je connais, qui va être les restaurateurs. Les restaurateurs, en tout cas moi je sais que ici, là où je suis à Toulouse, en tout cas fut un temps, alors je ne sais pas si ça se fait toujours, mais en tout cas ça se faisait, il y avait une genre d'assos là qui organisait tous les mois une rencontre des restaurateurs. Donc il y avait plein de restaurateurs, à chaque fois il y en avait peut-être une vingtaine qui venaient à ces choses-là, donc tous des patrons de restaurants, plutôt des bons restaurants, c'était pas trop des indépendants, c'était des gens peut-être qui avaient déjà 3-4 restaurants. Et l'idée en fait c'était de comprendre un peu les outils numériques qui existent dans le but d'accroître la visibilité des restaurants sur les réseaux sociaux ou en ligne, enfin voilà, ça tournait autour de toutes ces technologies. Donc en fait il y avait pas que les réseaux sociaux, mais il y avait aussi, je sais pas, des tablettes connectées et tout dans les restaurants pour aller plus vite, pour prendre les commandes, des trucs comme ça. Enfin bref, c'était vraiment un moment qui était dédié aux professionnels pour cet échange-là d'informations. Et du coup, cette association, elle cherchait très régulièrement des intervenants qui allaient présenter des choses à ces restaurateurs. Donc si jamais vous arrivez à rentrer ici, et qu'en fait votre cible, c'est les restaurateurs, vous pouvez très facilement partager les bienfaits de la vidéo ou des stratégies sur les réseaux sociaux pour les restaurateurs. Et du coup, vous attirez comme ça, vous connectez à des dizaines et des dizaines d'opportunités, quasiment sans effort. Mais vous devez avoir une démarche proactive d'aller les chercher et absolument pas attendre que ça arrive à vous, parce qu'en fait, personne ne va jamais vous inviter pour aller là-dedans. Donc c'est à vous d'essayer de les trouver, ces communautés, et rentrer dedans. Donc là, j'ai parlé des restaurateurs, mais grosso modo, il y a des réseaux pour tout et n'importe quoi. Alors, je veux dire, tous les secteurs d'activité ont plus ou moins leur réseau, et votre idée, c'est de rentrer là-dedans. Donc tout l'enjeu en fait dans ces rencontres networking, que ce soit la première avec des prestataires potentiels avec qui on peut collaborer, ou alors quand on est connecté directement à son client, c'est savoir se présenter. Ça va être primordial. Parce qu'en fait, on a une façon naturelle de se présenter qui est par le titre. Par exemple, si on vous dit, voilà, qu'est-ce que vous faites dans la vie? On aura tendance à répondre, je suis un vidéaste. Et ça, c'est pas forcément la meilleure manière de se présenter. En tout cas, c'est pas la façon optimale dans le but, si on veut en tout cas s'attirer des opportunités. Mais d'un côté, c'est une façon assez naturelle parce que quand vous demandez à n'importe qui dans une soirée, dans la rue, ou quand vous rencontrez des gens, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ils vont se présenter par leur titre.
Mais une grande partie de ce monde-là, ce sont des salariés qui ont leur CDI, qui ont leur sécurité et qui ont aucun besoin finalement de vendre leurs prestations. Je veux dire, un comptable demain qui travaille dans un cabinet comptable, voilà, il va vous répondre parce que vous lui demandez, mais lui, il n'a aucun objectif à vendre en fait le fait qu'il est comptable. Mais en fait, quand vous faites ça, vous en tant qu'indépendant, alors ça marche pour les vidéastes, mais ça marche en fait pour n'importe quel corps de métier, en tout cas quand vous avez une entreprise et que vous souhaitez vous présenter pour essayer d'attirer des opportunités, en tout cas profiter de cette question pour ça, ça va restreindre le champ des possibles parce que, on l'a vu juste avant, je l'ai expliqué, le client ils achètent pas vraiment de la vidéo. Donc quand vous dites je suis vidéaste, lui il faut qu'il connecte en fait vidéaste à un problème qu'il a dans sa vie d'entrepreneur. Et ça c'est vraiment pas facile et il y en a très peu qui vont le faire. Le mieux que vous puissiez avoir, c'est quand vraiment il y a un projet établi de vidéo qui vous contacte, peut-être dans le cas où il se rappelle de vous. Mais comme on l'a vu, il y a tout un tas de problèmes qui peuvent être résolus au moyen de la vidéo. Mais le client n'en a pas forcément conscience. Je veux dire, aujourd'hui, là, le truc que j'ai dit sur les entreprises issues du milieu de la tech, sur le recrutement, les trois quarts, ils ne savent pas que la vidéo, ça peut vraiment les aider dans ces enjeux-là. Mais c'est à vous de le présenter et d'expliquer au client, de dire, écoutez, moi je sais que votre problème c'est ça, moi j'ai une solution, monsieur le client, c'est la vidéo. Et ça permet vraiment d'attirer beaucoup plus de profils qualifiés. Est-ce que vous voulez qu'on en parle? Et c'est la raison pour laquelle, quand on vous dit qu'est-ce que tu fais dans la vie, c'est intéressant en fait d'utiliser ce moment-là pour tac tac connecter la problématique, qui est-ce que vous aidez et finalement les bénéfices de votre solution. Donc il y a une phrase qui existe, vous la trouvez même sur internet, elle est très très simple, c'est j'aide X à faire Y pour Z. Donc X c'est votre cible, Y c'est l'objectif, et Z, c'est le bénéfice de votre prestation. Par exemple, j'aide les entreprises issues du monde du conseil à former leurs employés grâce à des vidéos e-learning pour économiser du temps et de l'argent. Et ça, en fait, si en face de moi, j'ai quelqu'un qui est issu du monde du conseil, automatiquement, il va me regarder et il va dire « Ah ouais, c'est cool, comment ça marche ?» Et c'est ça que vous voulez. Comment ça marche? C'est la réponse. Vous voulez qu'on vous pose cette question. Et là, à ce moment-là, vous pouvez détailler en 30 secondes, grosso modo, comment ça fonctionne. La problématique que vous résolvez, la problématique de ce genre d'entreprise, ce que vous faites et le bénéfice réel que ça apporte. Vous pouvez l'expliquer sur des cas clients, des trucs comme ça. Et automatiquement, quand vous dites ça à quelqu'un, même s'il n'est pas du monde du conseil, si un jour il rencontre quelqu'un du monde du conseil, il va se rappeler beaucoup plus facilement de vous, ça va être beaucoup plus mémorable que juste je suis vidéaste. In fine, vous êtes vidéaste, vous faites de la vidéo, mais en fait ça connecte directement à une problématique. Et si jamais vous avez identifié une bonne problématique qui est très présente dans un secteur d'activité, automatiquement on pensera à vous quand quelqu'un sera en lien avec cette problématique et ça va vraiment vous aider. Troisième méthode, la prospection par mail à froid. Donc déjà, que veut dire le terme à froid? Ça veut tout simplement dire que l'audience que vous allez contacter n'a jamais entendu parler de vous. La prospection par mail aujourd'hui, je pense que c'est l'outil le plus puissant qui existe pour entrer en contact en fait avec des décideurs. Pour vous dire, moi j'ai été business développeur dans plusieurs activités et j'ai toujours utilisé la prospection par mail et j'ai toujours réussi à avoir des entretiens avec des gros décideurs, mais je parle de vraiment grosses boîtes et ça a toujours fonctionné. Et même dans la vidéo, j'ai eu énormément de clients justement sur de la prospection par mail à froid. Et pourquoi c'est puissant? Tout simplement parce que c'est facile. Envoyer des mails, c'est un peu à la portée de tout le monde. Tout le monde lit ses mails en plus, en tout cas les voit passer. Et la deuxième chose, c'est que vous pouvez quand même envoyer un très grand nombre de mails. En tout cas, si on le met en comparaison à si vous voulez vous déplacer dans chaque entreprise, envoyer des mails, ce sera quand même beaucoup plus rapide. Mais je vois déjà peut-être des personnes venir me dire que ça ne fonctionne pas. Alors je vais être clair, oui effectivement, si jamais vous envoyez des mails de ce type, typiquement bonjour, je m'appelle Guillaume et je gère une agence qui s'appelle Super Production. On peut vous créer du contenu vidéo pour votre entreprise. La vidéo c'est super pour accroître la visibilité sur les réseaux sociaux. Voici notre portfolio, contactez-nous, à bientôt. Ça, effectivement, ça ne marchera pas, ça ne marchera jamais en fait. Mais quand on fait de la prospection par mail, on ne fait pas ce genre de message. Parce qu'il y a 3 grandes règles qu'il faut que les mails respectent. La première, c'est qu'un mail est personnalisé. Ça, c'est la règle peut-être primordiale qu'il faut imprimer. Voilà, vous la mettez devant vous quand vous faites de la prospection, mais ça va être vraiment primordial. La deuxième règle, c'est qu'un mail de prospection, même si beaucoup de gens pensent l'inverse, mais ça ne vend pas. Ça ne vend pas. Et il ne faut pas vendre avec un mail de prospection, il faut au mieux emmener sur un entretien client. La troisième règle, c'est qu'un mail de prospection n'emploie jamais le mot « je ». Ou en tout cas, si jamais il y a un « je », il y a un « vous » derrière. On parle du bénéfice du client. On ne parle pas de nous, de qui on est et de ce qu'on fait, mais plus quel est le bénéfice finalement à ce qu'on soit en contact aujourd'hui. Il faut vraiment répondre à cette question, c'est primordial. Et c'est la raison pour laquelle le mail que j'ai dit là juste avant, il ne fonctionne pas. Pourquoi?
Ben, on dit que je suis le gérant d'une agence de production, je crée du contenu vidéo, la vidéo ça permet une certaine visibilité, donc là c'est ni un jeu ni un vous, mais c'est un peu une phrase bateau. Contactez-nous si vous avez des projets. Voilà, donc il n'y a que je, donc automatiquement ça ne vend pas. En plus, il ne respecte pas la règle aussi de la vente, puisqu'en fait là le mail est directement en train de me vendre quelque chose. C'est-à-dire qu'il faut que j'ai un projet vidéo pour contacter la personne et pour avoir un lien. Si on se pose la question, c'est quoi l'étape logique finalement pour le client après avoir lu ce mail? Bah, c'est de se dire, est-ce que j'ai un projet vidéo? Et si j'en ai un, je vais contacter la personne. Mais si j'en ai pas, bah, je n'ai pas à la contacter. Mais après, il y a tout un tas de nuances, c'est-à-dire que la personne elle peut avoir un projet vidéo, mais dans 6 mois. Bah, cette personne-là, elle va pas vous contacter aujourd'hui pour dans 6 mois, et dans 6 mois, probablement qu'elle aura oublié votre mail, et elle va être dans un autre processus de recherche, quoi. Et vous, c'est pas vraiment ce que vous voulez. Et l'autre élément, bah, qu'il n'est pas du tout personnalisé ce mail, c'est-à-dire que je peux le copier-coller à tout le monde, tout secteur confondu, que ça fonctionnerait. Si, allez, je vais vous donner du concret, on va faire un petit mail comme ça dans la vidéo. Si jamais on reprend un petit peu l'élément de la spécialisation que j'ai dit là, juste avant sur les cabinets de conseil, un bon mail, ça pourrait ressembler à quelque chose comme: bonjour monsieur Intel, je suis tombé sur le site de votre cabinet de conseil et j'ai vu que vous avez travaillé avec monsieur Y et c'est justement aussi un de mes clients. Je vous contacte car je sais que dans votre milieu, former les nouveaux employés, c'est quelque chose qui coûte cher en temps et en argent. Aussi, j'ai une solution qui permet de diviser ces coûts par 4. Je me présente, je m'appelle Guillaume et je suis spécialisé dans la création de formations e-learning à destination des cabinets de conseil comme le vôtre. Si ça vous intéresse, je suis prêt à prendre 15 minutes de mon temps pour vous expliquer comment ça fonctionne. Partant, je suis disponible tel jour à telle heure ou tel autre jour à telle autre heure. Je vous mets en lien le projet avec notre client commun avec une petite étude de cas qui explique les bénéfices que j'ai pu lui apporter. A bientôt, Guillaume. Ce mail a de grandes chances justement d'avoir un bon taux de réponse et surtout de générer pas mal de rendez-vous. La raison, elle est très simple, c'est qu'il respecte les 3 règles que j'ai dit avant. Il est personnalisé, on dit vous et pas je, ou en tout cas quand il y a un jeu, ça emmène un vous directement. Et surtout, il ne vend pas, il emmène vers un appel de 15 minutes. Il emmène vers, voilà, je vais vous expliquer ma méthodologie qui permet le bénéfice que je vous ai dit. Sachez que les méthodes qui sont dites là, je dis par mail, mais ça peut être sur les réseaux sociaux, ça fonctionne très bien. Si vous allez directement sur la messagerie LinkedIn ou sur Instagram, ça marchera de la même façon. D'ailleurs, il existe des systèmes de prospection qui s'appellent multicanal, qui vont envoyer des mails et en même temps envoyer sur les réseaux sociaux également. Je fais une petite pause dans cette vidéo pour vous expliquer que si jamais vous avez un problème d'ordre commercial, il y a une possibilité en fait d'avoir un appel directement avec moi. Je vous mets les informations en description, donc si jamais vous avez un blocage ou la sensation que ça avance pas assez vite dans votre activité et qu'il vous manque un petit plus commercial, vous pouvez prendre un appel avec moi et on discutera de votre situation. On reprend la vidéo. 4e méthode, un peu plus avancée, l'appel à froid. Alors l'appel à froid, c'est un peu plus complexe parce que ça fait déjà, ça terrorise un petit peu de décrocher son téléphone pour appeler comme ça quelqu'un qui ne nous connaît pas. Donc pareil, à froid, c'est des gens qui ne connaissent pas, sauf que là, on va pas envoyer un mail, on va directement les appeler. Et ça, c'est plus difficile. Mais si c'est bien fait, ça marche vachement mieux. Parce que faut pas oublier que l'objectif avec le mail ou l'appel, c'est directement de créer une relation, d'amorcer une relation, de se présenter, de signaler son existence. Et l'appel, c'est vachement mieux parce que dans le cas où on arrive à passer, on va dire, la première étape, on a directement la personne au téléphone et on peut vraiment aller qualifier pas mal d'informations avant d'aller plus loin. Et ça va être super puissant pour la suite. L'autre point, c'est que que ce soit le mail ou les appels, en fait, il y a beaucoup de vidéastes qui ont peur de ça et qui ne le font pas forcément. Donc en fait, vous allez être tout seul. Il n'y a personne qui utilise ces canaux en tant que vidéaste, en tout cas beaucoup moins. Bon, il y a les vidéopreneurs aujourd'hui, les gens du programme, mais en tout cas, avant les vidéopreneurs, il n'y avait vraiment pas grand monde et vous avez une voie royale pour justement aller démarcher et performer en fait sur ces canaux-là. Sachez aussi que vous n'êtes pas obligé de faire un appel à froid directement. Ce que vous pouvez faire, c'est utiliser les systèmes qu'on a dit juste avant. Donc on peut très bien imaginer que vous envoyez un premier mail, puis après vous envoyez une demande de connexion sur LinkedIn avec un petit message sympa. Puis en fait, quand la personne a lu son mail et que vous avez vu qu'elle a lu le mail, vous l'appelez à ce moment-là. Donc c'est pas vraiment un appel à froid. Et ça permettra le fait qu'elle vous connaisse déjà, en fait, elle a lu votre mail, vous le savez, vous l'avez vu. Et du coup, l'appel à froid, pour pas vous laisser juste en disant oui, ça fonctionne, nana, je vais vous partager une technique. Donc il y en a plusieurs, des techniques, je vous en partage une qui fonctionne bien et qui a cette force en fait de qualifier le fait que vous ne dérangez pas la personne en fait, qu'elle accepte votre appel de prospection et ça c'est très fort. En fait, on a déjà parlé dans le podcast où on parlait des objections, mais il y a une technique qui consiste à isoler les objections. Dans l'idée d'aller creuser un petit peu plus loin.
Donc là, dans le cas de l'appel à froid, ce que vous souhaitez, c'est justement isoler l'objection sous-jacente qui est que c'est un appel de prospection. On va s'appuyer sur cette technique et vous allez voir que ça va très bien fonctionner. Donc, dès que vous décrochez, votre première phrase, ça va être déjà de qualifier que vous parlez à la bonne personne. Donc vous pouvez dire, bah voilà, bonjour, je parle bien à monsieur Y. Il va vous dire oui. Et vous allez dire, écoutez monsieur Y, je vais être transparent avec vous. En fait, c'est un appel de prospection. Si vous voulez, vous pouvez raccrocher dès maintenant. Mais sinon, si vous me laissez 30 secondes, je vous laisserai le même choix et vous pouvez voir en fait si ça vous intéresse ou non. Et ça, c'est surpuissant comme phrase, tout simplement parce que ça permet vous dites clairement, voilà, c'est un appel de prospection. Je suis clair avec vous, je suis transparent avec vous, monsieur le client. Vous pouvez raccrocher maintenant, c'est pas grave, je comprends parfaitement, on s'est beaucoup démarché, on n'a pas trop envie d'écouter. Mais sinon, vous pouvez me laisser juste 30 secondes et je vous explique de quoi il s'agit. Et si ça vous intéresse, on pourra aller plus loin, sinon je vous laisserai le même choix. Et ça, c'est super fort parce que vous appuyez sur un biais de lettre. Il y a deux choses qui sont trop puissantes quand vous dites ça. Premièrement, c'est que la personne, si elle dit oui, elle accepte le fait de se faire démarcher. Ça, c'est le premier truc, vous avez son consentement. Le deuxième, c'est qu'en fait, ça joue sur un biais de l'être humain qui est la peur de manquer une opportunité. Donc là, il se dit, c'est juste 30 secondes et je pourrais arbitrer après si ça fonctionne ou pas pour moi. Et là, du coup, si la personne vous dit oui, donc vous allez voir, vous allez avoir des gens qui vont vous dire, un certain nombre, qui vont vous dire oui, clairement, bah allez-y, allez-y, je veux bien. Et là, du coup, vous allez pitcher un peu votre idée, donc en 30 secondes. L'idée, ça va être, si on reprend le truc du monde du conseil, ça va être de dire bonjour, voilà, moi je vous explique, je m'appelle Guillaume Gardel, je suis le fondateur d'une agence de production qui s'appelle Super Production. Et chez Super Production, en fait, nous sommes spécialisés dans la création de vidéos e-learning pour les agences de conseil comme la vôtre. En fait, ce qu'on a pu remarquer, c'est qu'aujourd'hui, la formation, comment ça fonctionne dans ce genre de société, vous allez pouvoir me dire si ça fonctionne comme ça chez vous après, mais c'est que c'est souvent le consultant senior, par exemple, qui va former les juniors sur son taux journalier en fait. C'est celui qui facture le plus cher qui forme. Et du coup, ça coûte très cher en temps et en argent. Et en fait, on a remarqué qu'il y a tout un tas de systèmes qui peuvent être délégués à une méthode qui s'appelle la vidéo. C'est-à-dire que le consultant senior, on le prend une fois, il fait des vidéos de formation sur des méthodes que l'on a. Et derrière, quand les juniors rentrent dans l'entreprise, ils se forment avec ces nouvelles vidéos, ce qui permet vraiment un gain de temps et d'argent pour l'entreprise. Est-ce que c'est quelque chose déjà qui pourrait vous intéresser? Voilà. Ça, c'est nickel, je viens de pitcher mon idée, je viens d'expliquer. La personne, elle peut voir très clairement, ok, je comprends, machin, je veux en savoir plus ou pas. Peut-être qu'elle en fait déjà, peut-être qu'en fait ça marche pas chez elle, peut-être qu'il y a une raison qui fait que voilà. Mais grosso modo, vous avez le temps de vraiment pitcher votre idée, elle va vous écouter et elle va arbitrer si ça peut l'intéresser. Votre idée après l'appel commercial, quand vous avez dit ça, c'est pas de faire l'entretien là, maintenant, tout de suite. La personne là, vous venez de l'appeler, elle va pas être ok pour faire l'entretien. Une fois que la personne a dit, ah ouais, j'avoue, ça peut être intéressant et tout, vous essayez de dire, bah écoutez, moi je vous propose d'en parler. Donc vous aujourd'hui vous êtes le directeur, c'est ça? Vous essayez de qualifier en fait le fait que c'est le décideur que vous avez en face de vous, c'est lui qui va signer votre chèque. S'il vous dit bah non c'est pas moi, c'est des trucs machin, ok. Vous voulez emmener en fait la personne vers un entretien avec le décideur. Parce que le problème c'est que si vous ne faites pas ça, il va y avoir une problématique qui est le fait que vous pouvez vendre la prestation à cette personne-là qui n'est pas décideur. Et la personne, en fait, elle va devoir résumer ce que vous dites. Et probablement que, bah voilà, quand on va résumer quelque chose, forcément, c'est beaucoup moins fort que si on a la personne en face, quoi. Donc, l'idée, c'est de présenter les mêmes éléments au décideur qu'à cette personne-là. Et c'est ce que vous voulez, en fait, commencer à amorcer dans cet entretien-là. Donc, vous allez, en fait, amener un entretien beaucoup plus long, de 30-40 minutes, pour justement présenter votre solution. Ça va être l'objectif de cet appel. Cinquième méthode, retravailler avec des anciens clients. Alors ça, c'est quelque chose, je vais vous dire, ça peut vous faire passer de votre chiffre d'affaires actuel à x3 quasiment sans effort. Parce que, en fait, il faut comprendre, quand vous allez travailler avec un client, vous avez fait le plus dur, en fait. C'est-à-dire que vous avez acquis la confiance du client, vous l'avez déjà aidé sur ses enjeux une fois, et du coup, vous êtes devenu quelqu'un qui a une relation privilégiée avec cette personne-là pour la suite. Donc, automatiquement, il va falloir vous mettre un processus pour retravailler avec vos anciens clients. Un truc déjà très simple que vous pouvez amorcer, que j'ai déjà dit plusieurs fois, c'est tout simplement le fait d'avoir une réunion post-projet pour discuter de la suite. Déjà, vous faites une analyse du projet, comment ça a fonctionné, comment ils ont utilisé la vidéo, est-ce qu'il y a eu le résultat attendu, qu'est-ce qui aurait peut-être pu être amélioré dans la collaboration, vous faites tout ça. Et puis derrière, vous parlez de la suite. Ok, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Venez toujours avec une proposition, quelque chose qui peut être intéressant pour la suite. Si jamais il n'y a pas forcément là pour la suite, c'est pas grave. Vous prenez des suivis, vous faites des suivis où de temps en temps, vous assurez une certaine veille déjà de leur secteur sur ce qui se fait, et soyez force de proposition et proposez toujours des choses, des nouvelles idées. Vous pouvez partager, même prendre juste des nouvelles sur qu'est-ce qu'ils font. Ok, la dernière fois vos enjeux c'était ça, est-ce que vous avez réussi? Nana, vous prenez juste des nouvelles.
mais l'idée c'est de rester connecté avec vos clients parce qu'en fait ça va être beaucoup plus simple derrière d'avoir des projets avec ces clients-là peut-être beaucoup plus conséquents que d'aller redémarcher de nouveaux clients. Il y a une statistique qui existe qui dit que démarcher un nouveau client c'est 7 fois plus cher que travailler avec un client existant. Donc cette statistique elle est bien sûr pour les entreprises qui ont des commerciaux tout ça, donc qui payent des salaires machin, mais c'est toujours plus compliqué d'aller chercher de nouveaux clients que de retravailler avec les anciens. Et comme dit, dans votre boîte, dans votre société de vidéo, si vous voulez vivre de la vidéo, vous avez 5 clients avec qui vous tournez régulièrement, mais vous vivez largement de la vidéo. Hein. Moi j'aime bien donner cet exemple, mais si vous trouvez 10 clients à qui vous facturez 25 000 € annuels pour de la vidéo, donc on peut se dire que voilà, une PME c'est caractérisé quand même, je crois, par un exercice comptable inférieur à 43 millions d'euros, donc il y a tout un tas de PME qui ont largement 25 000 € à investir dans de la vidéo, en tout cas à l'année sur des stratégies de contenu, tout ça. Vous faites quand même 250 000 € de chiffre d'affaires, hein. Donc il faut juste trouver ces 10 personnes, et en tout cas trouver 10 personnes avec qui vous voulez collaborer régulièrement sur des stratégies gagnantes-gagnantes. La 6e méthode, c'est créer du contenu. Alors attention, quand je dis créer du contenu, je ne parle pas de faire des tests caméra sur YouTube, ou en tout cas parler de vidéos sur YouTube, je parle de vraiment créer du contenu qui va être adapté à la cible que vous démarchez. Donc par exemple, si vous démarchez des entreprises, le meilleur endroit où il faut être, c'est déjà, moi je préconise d'utiliser un seul canal. On évite d'essayer de se développer sur Instagram, LinkedIn, YouTube, TikTok en même temps, parce que c'est le meilleur moyen. En fait, c'est déjà dur de performer sur un réseau, alors si vous commencez à essayer de performer sur 5 en même temps, ça va être très difficile. Le mieux c'est de prendre un canal et de le faire bien. Donc si jamais vous démarchez des entreprises, c'est pas mal d'être sur LinkedIn, puisqu'elles sont sur LinkedIn. Et l'idée de la création de contenu, c'est de trouver un format qui fonctionne et qui va aller à terme faire de la prospection automatique. Alors sachez une chose, c'est que le contenu, en fait, il n'y a pas besoin de publier régulièrement du contenu. Vous pouvez très bien avoir un master contenu que vous réutilisez pour aller justement démarcher. Et l'autre truc aussi, c'est que la création de contenu et la prospection, donc ce sont deux familles marketing, à savoir, je vais employer les termes startup là, inbound marketing et outbound marketing. Donc l'inbound marketing, c'est tout ce qui est justement cette stratégie de contenu. En fait, c'est tout dans l'idée de faire venir le client à soi. L'outbound marketing, c'est l'inverse, on va aller chercher le client. Les deux ne s'excluent pas en fait, et ils marchent ensemble. Et d'ailleurs, quand ils marchent ensemble, c'est ultra puissant. Je vais vous partager une stratégie que vous pouvez peut-être appliquer. Donc on va reprendre là les entreprises du milieu du conseil, parce que là c'est un petit peu la spécialisation qu'on a choisie dans cette vidéo. Donc ce qu'on va faire, c'est par exemple un document, les 34 idées de stratégie vidéo pour les entreprises du monde du conseil. Et ce document, en fait, vous n'allez pas le distribuer comme ça, donc en fait vous allez rédiger un document vraiment avec 34 stratégies qui fonctionnent, vous allez mettre des cas clients, vous allez vraiment vous casser la tête à le faire, donc ça va peut-être vous prendre une semaine à bien le rédiger tout ça. Et bien sûr, vous mettez vos coordonnées dans le document, ça va de soi, mais vous n'allez pas juste attendre, être dans la réaction, en fait, attendre qu'on vous contacte. La première étape, ça va être de créer ce qui s'appelle une page de capture. Donc déjà, ce type de document, si vous écoutez des podcasts un peu business et tout, ça s'appelle des lead magnets. C'est le nom, en fait, donné à ce genre de document qui va, en fait, vous allez échanger ce document contre des informations. Vous allez prendre le nom, prénom de la personne, la société où elle travaille, son email et par exemple son téléphone. Donc ça, vous allez créer une page de capture avec les champs « Je télécharge mon document ». La personne, elle va le télécharger et vous allez récolter ces informations. Et vous allez utiliser des outils, voilà, il y en a qui existent, genre Mailchimp, ActiveCampaign. Moi, je vous conseille Mailchimp parce que je crois qu'il est gratuit au début de l'utilisation, mais il y en a d'autres, hein. Moi c'est celui que je connais, mais après il y en a d'autres. Et l'idée c'est que vous allez avoir une démarche proactive d'aller recontacter tous ces gens qui vont télécharger ce fichier-là. Donc on peut imaginer déjà une séquence de mails que vous allez envoyer, donc soit vous allez l'écrire à chaque fois, soit de toute façon c'est un truc que vous pouvez automatiser. À chaque fois que quelqu'un télécharge le document, par exemple le premier mail ça peut être voici votre document, merci beaucoup de votre confiance. Écoutez, j'ai comme habitude de poser 3 questions qui sont X, Y, Z, par exemple pour commencer à amorcer la discussion. Ensuite, 3 jours après, vous allez revenir vers eux. Vous allez essayer de qualifier en fait un peu leur motivation. Pourquoi ils ont téléchargé ce fichier? Vous pouvez écrire 5-6 mails comme ça fait un peu une newsletter, dans l'idée justement que les personnes reviennent vers vous, vous recontactent et vous puissiez qualifier les motivations de pourquoi. Parce que de toute évidence, s'ils ont téléchargé ce fichier, c'est qu'ils ont un intérêt. Vous avez bien qualifié votre cible, il y a un intérêt pour eux à le télécharger. Et par exemple, vous pouvez mixer avec les appels. Donc vous pouvez très bien dire qu'au 3e jour, vous appelez directement la personne en disant bonjour, je m'appelle Guillaume, je suis le créateur du document les 34 stratégies pour les cabinets de conseil, 34 stratégies vidéo pour les cabinets de conseil. Et du coup, moi, je voulais vraiment discuter avec vous pour comprendre un petit peu vos motivations à avoir téléchargé ce fichier. Et vous essayez de voir, donc effectivement dans l'eau il va y avoir des gens pas qualifiés, genre il va y avoir peut-être d'autres vidéastes qui essaient de voir un petit peu ce que vous faites, des trucs comme ça, mais globalement il va quand même y avoir un paquet de gens qualifiés. Et ils vont vraiment apprécier cette démarche de vous avoir en direct
Et en fait, votre idée, bien sûr, c'est derrière, quitte à avoir un enjeu sur les stratégies, autant passer par la personne qui a écrit le livre et qui connaît le mieux le sujet, quoi. Puis ensuite, on peut imaginer, par exemple, que vous prenez une stratégie, vous dites, vous la postez sur LinkedIn et vous dites, voilà, ça c'est la stratégie numéro 2 qui est expliquée beaucoup plus en détail dans mon livre blanc, dans mon e-book, vous prenez le terme que vous voulez. Vous pouvez le télécharger ici, et puis voilà, vous faites du contenu un petit peu comme ça. Mais je mets un gros warning, gros attention, regardez, je fais le triangle attention, c'est-à-dire que ça va être important, c'est que la création de contenu, ça peut être ultra puissant quand on connaît justement sa cible, on sait exactement, on a une certaine spécialisation, on peut écrire 34 stratégies parce qu'on a déjà travaillé avec des boîtes, on sait exactement les stratégies qui vont fonctionner dans ces univers-là. Par contre, la création de contenu, ça peut donner aussi le syndrome que j'appelle vidéaste canapé. Alors qu'est-ce que c'est le vidéaste canapé? C'est le vidéaste typiquement qui est dans la réaction en fait. Il va par exemple s'inscrire sur Malte et il va attendre que ça arrive. Sauf que ça n'arrive pas. Il va écrire du contenu, donc il va passer un temps fou à aller écrire du contenu, mais ça ne donne aucun résultat concret. Et typiquement, voilà, il y a des gens qui vont passer, je sais pas moi, 80% de leur temps, c'est créer des vidéos sur YouTube ou faire des posts Instagram, alors qu'ils n'ont pas de clients. Et je pense qu'au début, la meilleure façon, la plus facile en tout cas d'avoir des clients et de lancer son activité, c'est d'aller chercher directement le client. Pourquoi? Parce qu'une fois que vous avez des entretiens clients, vous allez avoir de la donnée client, vous allez avoir des projets, vous allez avoir des problématiques, vous allez comprendre comment il réfléchit le client, comment il s'informe, quel réseau il utilise, comment il cherche des prestataires, quel est le cycle de décision dans ce genre d'entreprise. Vous allez avoir tout un tas d'informations qui va vous permettre de créer le meilleur contenu derrière. Donc en fait, la première étape, c'est vraiment vous rentrer en contact avec vos clients directement, puis ensuite, une fois que vous avez quelques données, vous pouvez commencer à créer un petit peu des contenus à droite à gauche qui parlent à votre client cible. Puis ensuite, en créant tout ce contenu, vous allez forcément créer une énorme machine de prospection assez automatique. Donc on va passer à la 7e méthode, de toute façon elle est assez rapide, celle-là à dire, c'est tout simplement être en contact avec d'autres professionnels du monde de la vidéo. Alors ça va rejoindre un peu le truc de networking là, mais c'est qu'en fait les professionnels du monde de la vidéo, en tout cas les agences de production plus avancées, automatiquement elles ont besoin des fois de renforts sur les projets. Que ce soit des techniciens ou juste des gens qui sont là, qui vont aider à installer le matériel, le désinstaller, faire ce genre de choses. Donc effectivement, ça ne va pas être aussi rentable qu'avoir ses propres clients, mais quand même, ça peut dépanner, et surtout, il y a un côté super cool à travailler là-dedans, c'est que c'est pas prise de tête. C'est-à-dire que vous pointez le jour du tournage, vous faites ce pourquoi vous êtes là, puis vous repartez, et voilà, c'est terminé quoi. Je veux dire, il n'y a pas de gestion de projet, vous n'avez pas à vous entretenir avec le client, enfin, il n'y a pas tout ça, il n'y a pas tout ce côté commercial, ça peut être super intéressant. Mais du coup, au début, il faut quand même une démarche un petit peu proactive, c'est-à-dire qu'il faut aller rentrer, il faut rentrer en contact avec tous ces gens-là du monde de la vidéo, de votre région. Donc vraiment, moi je suis à Toulouse, voilà, pour les gens qui veulent rentrer en contact avec moi, si vous êtes de Toulouse, allez-y. Mais du coup, vous pouvez très facilement rencontrer les gens, même après, il n'y a même pas besoin de les rencontrer en présentiel, vous pouvez faire des rencontres en ligne. Moi, par exemple, Antoine, mon collaborateur, je l'ai rencontré en ligne. Mais quand même, vous devez avoir une démarche assez proactive d'aller soit organiser vous-même des rencontres entre vidéastes, soit de les contacter directement sur leur réseau. Et allez-y, franchement, si jamais vous avez des vidéastes que vous estimez, vous dites ah mais ces gens-là j'aime vraiment ce qu'ils font et tout ça, n'hésitez pas à les contacter. C'est très rare quand même que les gens vous envoient balader, voilà, ça va au contraire leur faire plaisir et ils seraient complètement ok je pense à prendre un petit peu de temps pour peut-être vous rencontrer ou en tout cas voilà, discuter un petit peu avec vous quoi. Et qui plus est, si jamais vous avez une démarche proactive de directement proposer votre aide, il y a une part d'entre eux qui ont besoin de renforts régulièrement et qui potentiellement peuvent faire appel à vous. Puis après, ce qui va se passer, c'est tout simplement le système de recommandation. Une fois que vous avez travaillé pour un vidéaste, voilà, s'il y en a un autre qui dit je connais pas quelqu'un et tout pour venir sur un tournage, ouais j'ai travaillé avec cette personne-là, moi j'ai bien aimé, tac tac, comme ça vous pouvez très facilement aller de tournage en tournage. Et ça va être super pour vous, quoi. Parce que vous allez prendre de l'expérience, vous allez vous faire un peu d'argent aussi, donc c'est pas mal. Et ça vous permet peut-être aussi de travailler sur des projets beaucoup plus gros que les vôtres, et peut-être de comprendre un petit peu plus l'univers dans lequel ces gens-là évoluent, en termes de problématiques, en termes de vente, ce qui va vous permettre vraiment d'améliorer vos process à vous. 8e et dernière méthode, le travail gratuit. Alors, encore une fois, triangle, je sais pas si ça fait un triangle, ouais, bon, ça fait un triangle un peu bizarre, mais triangle, warning, gros warning, travail gratuit. J'ai fait une petite vidéo à ce sujet-là récemment. Vous pouvez la revoir sur ma chaîne, je la mettrai en description. En fait, le travail gratuit, c'est comme la création de contenu, c'est-à-dire qu'on peut très vite se retrouver à travailler gratuitement, mais un petit peu pour rien. Donc l'idée, c'est de ne pas travailler gratuitement pour rien, donc il faut bien identifier l'entreprise, ou en tout cas le secteur qu'on souhaite investir. Il y a plusieurs règles. Déjà, quand on choisit l'entreprise, l'idée, c'est de prendre une entreprise qui pourrait nous payer, en fait. C'est-à-dire que voilà, souvent le travail gratuit, c'est bien réservé aux gens qui vont débuter. Donc déjà, choisir une entreprise qui pourrait nous payer. L'autre élément qui va être très important, c'est qu'il va falloir qualifier avec le client directement
que le travail gratuit, il est unique et exceptionnel. Il va falloir donner la raison. Donc déjà, quelle est l'idée du travail gratuit? Il peut y en avoir plusieurs. La première idée la plus répandue, c'est de mettre un pied dans un marché. Tout simplement, voilà, il y a un nouveau marché, là je parlais de sociétés dans le conseil, mais si vous aujourd'hui, vous ne connaissez aucune société dans le conseil, vous n'avez jamais travaillé là-dedans, et du coup vous n'avez aucune vraie légitimité vraiment à y mettre un pied, bah, le travail gratuit, ça vous permet d'y mettre un pied facilement, quoi. Vous trouvez une société qui est bien cotée, qui a une belle réputation, vous essayez de travailler gratuitement pour elle, sur un projet en faisant un projet test ou quelque chose comme ça, puis vous pouvez peut-être amorcer un début de collaboration super intéressant. Ça va être le premier point. Le deuxième, ça va être pour amorcer tout simplement un projet test, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un gros potentiel business, mais voilà, il y a une petite réticence quand même dans l'entreprise qui ne comprend pas bien les résultats ou comment ça peut fonctionner. Voilà, et bah, l'idée c'est de dire, écoutez, on va faire un projet minime, un projet test qui va être totalement gratuit, que je vais vous offrir sur mon temps, ça va être unique et exceptionnel, et à la suite de ça, on va faire une réunion post-projet où je vais vous expliquer justement les résultats, et derrière, dans l'idée de voir si on ne peut pas aller beaucoup plus loin dans les résultats, en mettant le budget sur la table justement. Ça peut être intéressant dans le cas où vraiment vous pouvez faire signer des deals annuels. Bah, voilà, qu'est-ce que c'est finalement un petit projet gratuit si derrière vous signez un deal à 25 000 € l'année, quoi. C'est rien du tout. Et l'autre élément, donc là il est plus personnel, mais je trouve que ça peut être important, c'est lorsqu'on a du nouveau matériel en fait. C'est-à-dire que demain vous achetez un nouveau matériel, vous ne savez pas trop comment l'utiliser, vous n'avez pas trop confiance, bah voilà, vous pouvez très bien les prendre un commerce de quartier, dire bah écoutez, je vous fais une petite vidéo gratuite et moi en fait je vais prendre de l'expérience sur mon matériel, et comme ça vous permet comme ça de bien le prendre en main avant, on va dire, d'attaquer les choses sérieuses avec des vrais clients qui payent et auxquels vous avez un petit peu moins le droit à l'erreur. Et voilà les vidéopreneurs, malheureusement on va devoir couper cette vidéo parce que le temps, voilà, le temps il file et je ne peux pas faire une vidéo de 1 heure sur ce sujet. Alors bien sûr qu'il existe d'autres méthodologies, je pourrais vous en donner des dizaines d'autres. Du coup, bah, ce que je vous propose, c'est simplement, si jamais le concept vous plaît déjà, vous pouvez me le signaler en commentaire. Si jamais vous voulez que je rentre en profondeur sur des techniques qui ont été dites dans cette vidéo ou qu'on fasse une version 2 peut-être de cette vidéo, pareil, vous pouvez aller en commentaire. Et dernière chose, si jamais vous voulez aujourd'hui lancer, développer votre agence de création vidéo et que vous avez la sensation de bloquer d'un point de vue commercial, vous pouvez télécharger dans la description le kit du vidéopreneur qui comprend une formation de 5 mails, donc vous allez recevoir un mail par jour pendant 5 jours, qui vous aidera justement à lancer et développer votre agence de création vidéo. Mais il n'y a pas que ça, il y a également un générateur de prix, il y a également un document qui vous aidera à traiter les objections avec des scripts préfaits. Sur ce, moi, je vous laisse là, je vous dis à bientôt et bon courage dans vos projets.